l'impartialité de l'arbitre et mettre un arbitre qui a pas vécu et qui est pas né dans la région d'une des deux équipes qui l'arbitre, c'est complètement. C'est la moindre C'est des le choses, tu minimum. vois. Il y a assez d'arbitres en France, je trouve, pour respecter la neutralité. Et là, sur un match aussi important, mettre Rosière à Perpignan, même si bien sûr, j'excuse en aucun cas le comportement du supporter, c'est quand même un peu scandaleux, je trouve. Et aussi un travail à faire au niveau de la Ligue, au niveau de la désignation des arbitres, je pense. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui pour le 48e épisode du Rugby Show. Le 48e département français, c'est la Lozère. 175 000 bêtes, 75 000 humains. Et oui, ce département niché entre l'Aubrac et les Monts d'Ardèche compte plus de vaches, de moutons et de chèvres que d'habitants. Et en parlant de chèvres, les valeureux titis parisiens de l'ouest de la capitale n'ont pas pu résister à l'assaut du taureau toulousain, qui est venu ôter pour la première fois de la saison la première place du classement de top 14 à son rival de la capitale. 48, c'est aussi la vitesse à laquelle a été flashé Damien Penaud, l'homme du week-end, en marquant son somptueux essai contre le Stade Rochelais. Alors pour débriefer de ces deux magnifiques affiches, ainsi que du sursaut d'orgueil des Clermontois Aimé Giral, ou encore de la belle victoire à l'arraché des Bayonnais sur le stade délocalisé du Racing, mes chroniqueurs préférés, chauds comme des agneaux, Thomas et Berton. Comment ça va les gars? Mon gars, ça va bien. Le top 14, ça m'a régalé ce week-end, mais vraiment régalé. C'était bouillant, quoi. Voilà, c'est ça. Il suffit d'une victoire de l'ASM de toute façon, Adou. Et puis quand n'importe quel match devant lequel tu te poses, il y a autant d'essais. Je crois que le match avec le moins d'essais, c'était 6, un truc comme ça. J'ai direct envie d'en parler là. Ouais, on a vibré devant ce multiplex et je suis d'accord avec toi, Victor, que même si le début de top 14 était un peu poussif avec la Coupe du Monde, les doublons, etc., là, cette fin de top 14, elle s'annonçait alléchante et cette journée était vraiment magnifique. Ouais, c'était mais vraiment super, c'était offensif, c'était même les petites équipes comme Oyonnax, ils ont joué leur va-tout à fond, ils ont même eu plus de possession que Pau, c'est-à-dire en fait ils ont joué tout le long, ça veut dire, et franchement je me suis régalé moi ce week-end. Ouais. En parlant d'offensif justement, je crois qu'on a un petit chiffre sur ça qui arrive tout de suite. On va aussi parler du match entre le Racing et Bayonne, qui a vu une victoire bayonnaise loin de ses terres. Puis après, le grand débat du Rugby Show. Est-ce que l'UBB peut se qualifier directement dans les deux premiers top 14 et accéder aux demi-finales? Et puis ensuite, les fameuses chroniques tant attendues, le tu préfères et le Paris Show. Messieurs, je vous propose tout de suite de passer aux chiffres du week-end. Trompette. Le chiffre du jour, c'est le chiffre 50. 50, non, ce n'est pas le nombre de points encaissés par l'armée rose du Stade français, qui était la meilleure défense du championnat avant ce match, parce qu'ils n'en ont pris que 49. Ce n'est ni en rapport avec votre alcool préféré, -1. À votre avis, ce chiffre signifie quoi, les gars? Aïe, j'ai une petite idée. Est-ce que c'est un rapport avec un record qui a été battu? T'es chaud là, t'es chaud. Ah, c'est chaud parce que moi je sais que Toulouse a gagné pour la 31e ou 32e fois d'affilée à domicile ce week-end, mais c'est pas 50 du coup. Non. Moi je pense que c'est le record qui a été battu de nombre d'essais en une journée de top 14. Ça, il est bouillant ce Thomas, il est bouillant, putain. Attends, et Thomas, t'as entendu ça où? Parce que moi j'ai regardé le multiplex, le match du samedi, le match du dimanche, le Canal Rugby Club et le débrief. J'ai rien raté ce week-end, je n'ai pas entendu cette info. Il a dû te fatiguer un peu ce week-end de l'Ascension, Elios. Ouais. Il était un peu plus long que prévu. 50 essais en 7 matchs. Ouais. Alors que là, tu vois, c'est la course à la qualif où le maintien fait aussi rage, tu vois. On a un championnat qui est plus serré que jamais. On s'attend plus à des matchs ultra serrés, ultra fermés. Et ce championnat, il finit pas de nous surprendre par son côté offensif. C'est bien le plus grand nombre d'essais marqués sur une journée de top 14 cette année. À votre avis, une petite devinette, c'est quoi le record absolu?
Parce que là, c'est le nombre d'essais sur 7 années, mais le record absolu d'essais en une journée. Ah, pardon, ah oui, du coup, je m'excite un peu moins parce que moi je pensais que c'était le record depuis que le top 14 avait été créé en début des Non, années 2000. Ah non, que sur cette année. non, non, que sur cette année. Ah ok, donc je me ravise. Et d'ailleurs, pour les fans de mathématiques et de statistiques, ça fait plus de 7 essais par match, hein. Ça fait à peu près 3 essais Bah et oui, demi par mi-temps, donc c'est monstrueux. il y a pas eu un match avec moins de 6 essais. Mais du coup, après, je sais pas, le rugby était peut-être pas si offensif, si champagne avant. Donc je pense pas que le record il soit beaucoup plus haut que 50, hein. Ah, Et oui, je parce que parle vraiment de top 14, donc après 2004, je 6, ouais, crois. 4-6. 6, ouais. Moi, je Ouais, dirais après, 6. bah, ça doit pas être beaucoup plus, mais à l'époque, tu avais encore tu sais, des Albi ou des Lanternes Rouges qui prenaient des 80 ou des 90 pions, qui pouvaient prendre Mm. 13 à 14 essais dans un match. Donc, donc le record, ouais, il doit pas être non plus énormément au-dessus. Il doit être à, je dirais, 51 comme celui que j'aime, celui que j'adore. Voilà. Eh bien, vous êtes froids, les gars. C'est Merde. 59. 59, c'était en 2012-2013, notamment avec un nombre d'essais énorme, je crois, du Racing Métro À l'époque. qui avait explosé, ouais, je crois, le pot de plus de 70 points. Ouais, écoute, Voilà. c'est une belle stat. Et moi, je pense Mm. qu'à l'époque, il y avait plus d'écart entre les leaders et entre guillemets les outsiders. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y avait plus de branlés. Mais là, cette année, ça fait des matchs relativement serrés. Parce que quand tu regardes les matchs, il y a eu 7 essais par match. Mais à part le Stade français qui a eu un peu de mal, c'est quand même pas des branlés. Et ça joue dans tous les sens et ça fait extrêmement plaisir. On n'a plus rien à envier au Super Rugby de l'hémisphère sud, j'ai l'impression. Non, mais moi je suis totalement d'accord en disant que aujourd'hui il y a des clubs comme le MHR qui sont avant-derniers, qui pourraient carrément au début de la saison jouer la qualif, enfin sur le papier. Tu te dis le championnat est incroyablement Ouais, serré, alors qu'il y a quelques années encore, on voyait une, deux équipes, Toulouse, Clermont, dominer, Perpignan et un peu, enfin ouais, c'est ça sûr. dépend, puis Toulon aussi, mais il y avait souvent un top 3 qui était Bien au-dessus, évident ouais. et qui était respecté. Là, cette année, bon, il y a quand même des équipes qui se détachent, mais on voit le championnat incroyablement serré, quoi. De la 10e place à la 4e, c'est encore en quelques points, quoi. Ouais, c'est chaud. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est quand même quand tu as un choc au sommet là, dimanche soir, le Ouais. premier contre le deuxième, et que le premier vient prendre une rousse chez le deuxième, alors que c'était censé, au début, avant le match, c'était la meilleure défense du top 14 contre la meilleure attaque. On voit que la meilleure attaque a pris le pas. Et en plus, c'était la meilleure équipe à l'extérieur, le Stade français, tu vois, contre la Ouais. meilleure équipe à domicile. Donc, ça faisait un Ouais, sacré ouais. qui n'a pas vraiment tenu ses promesses Bah, en termes d'équité. Mais bon, après, le Stade Toulousain à domicile, moi, je n'attendais pas forcément beaucoup moins d'eux. ouais, c'est ça. Ouais. Mais ce qui m'a étonné, moi aussi, c'est que le Stade français, ils n'ont pas non plus fait tant tourner que ça. Ils ont quand même envoyé une équipe relativement solide. Donc, on s'attendait à ce qu'ils prennent une branlée parce que tout le monde prend une branlée au Stade toulousain. Mais à ce point-là, je ne pensais pas. Et par peur de nous mettre nos amis parisiens encore une fois à dos, c'est un peu ce qu'on annonce depuis le début de l'année que le Stade français, malheureusement, ils arrivent bien à avoir des performances assez constantes et à engranger les points petit à petit. Mais dès qu'ils se confrontent à un gros, il n'y a plus personne, quoi. Et j'ai bien peur que c'est ce qui leur arrive la semaine prochaine. On en reparlera. Mais j'ai bien peur qu'il leur arrive la même chose contre Bordeaux la semaine prochaine et qu'il leur arrive la même chose encore une fois en quart ou en demi-finale. Ouais. Ça faisait Non, quand même c'est 4 fois étonnant. d'affilée. Ça faisait 4 ou 5 fois d'affilée que Toulouse ne Ouais, gagnait pas contre le Stade français. Il y a eu 4 victoires et un match nul. 4 victoires pour le Stade français. Donc, tu te dis quand même, c'était une équipe avec leur statut de meilleure équipe à l'extérieur et leurs 6 victoires tout au long de l'année. Ils avaient quand même quelque chose à aller chercher. Ouais, mais au col, les Toulousains, là, ils leur ont mis la branlée de l'année parce que franchement, tu t'attendais pas du tout à ça et le Stade français, meilleure défense du championnat, comme on a dit un peu auparavant, eh ben, ils ont quand même pris 49 points à Toulouse, 42 le week-end d'avant ouais. à Clermont. C'est très décevant quand même, et notamment qu'ils étaient sur 6 victoires à l'extérieur cette année. Bon, on s'attendait à beaucoup mieux de leur part. On s'attendait vraiment au match du dimanche soir qui allait se jouer à certainement quelques points. Et non, 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 c'est pas du tout le cas. Le Stade français qui visait clairement et qui l'affirmait à tous les micros de Canal+, qu'il voulait finir premier du championnat. Maintenant, c'est la 2e place qui va être en jeu. À Et garder, ouais. là, on se lance sur le débat, messieurs. Attendons un peu avant, voilà, c'est ça, d'en parler dans le débat.
On va aussi parler du Racing, juste avant, qui s'est incliné à domicile contre Bayonne. Enfin, pas vraiment à domicile parce qu'il ne jouait pas à l'Arena. Mais je propose qu'on en parle tout de suite, messieurs. Trompette. Messieurs, c'est l'heure de la devinette du jour, le vrai ou chaud du rugby show. Alors, grosse perf de Bayonne à Paris. Enfin, c'était quoi? Ils jouaient au Havre le match, je crois. Auxerre. À Auxerre, encore pire. Devant Giroud, mec, devant Giroud. Chez les consanguins. Et donc. Giroud, il est incroyable d'ailleurs, hein, putain. Ouais. 37-28 pour Bayonne. Grosse perf des Bayonnais loin de leur terre, qui n'ont pas forcément ramené beaucoup de victoires à l'extérieur cette année. Et j'ai une proposition pour vous, messieurs. Vous allez me dire si d'après vous, elle est vraie ou fausse. Alors, Bayonne est la deuxième pire attaque à l'extérieur du top 14. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À l'extérieur? Ouais. Alors, déjà, je crois que Bayonne, ils n'avaient pas gagné de match à l'extérieur avant ce match-là. Donc, c'est avant ou là, depuis ce match-là? Depuis. Ouais, depuis. Ils ont quand même marqué 37 points. Mais en vrai, Bayonne, ils étaient imprenables à Jean Daugé et par contre, ils ramenaient pas un point de l'extérieur. Donc moi, je dirais que c'est vrai. Ouais, moi j'aurais tendance à dire que c'est vrai aussi parce que, comme tu dis, Berton, je crois que c'est leur première victoire à l'extérieur de l'année. Et je pense qu'ils étaient pire attaque à l'extérieur et que grâce à ces 37 magnifiques points inscrits sur la pelouse d'Auxerre, il y a peut-être moyen qu'ils soient passés deuxième pire. Ouais, il y a Oyonnax peut-être derrière. Ouais, vous allez pas être déçus parce que c'est complètement faux. C'est la meilleure attaque du top 14 à l'extérieur, Bayonne. Ne pas vélo. C'est la deuxième pire attaque à domicile. Donc pour le coup, ils marquent presque autant de points à domicile qu'à l'extérieur. Assez impressionnant. Et là, ils sont allés gagner 37-28 contre le Racing. Alors peut-être un petit peu aidé par l'infériorité du Racing, l'infériorité numérique du Racing pendant au moins une mi-temps. Je pense que ça a clairement pesé dans la balance. Mais bon, quand même, ça suffit pas. Ils leur ont mis quand même 9 points d'écart, donc même pas de bonus pour le Racing. Et ça les sauve un peu, de la course au maintien qu'ils étaient en train de jouer finalement. Ouais, ça les sauve, oui et non, dans le sens où moi je pense qu'ils étaient quand même relativement au-dessus de Montpellier et qu'ils n'étaient pas forcément trop inquiétés, mais c'est sûr que ça leur met un beau coussin, un beau confort. Et ouais, honnêtement, très, très surpris de cette équipe de Bayonne. Je les voyais un peu descendre, et je pensais qu'ils allaient un peu s'étouffer et mourir en fin de saison. Et là, beau sursaut d'orgueil avec du jeu dans tous les sens. Honnêtement, on a pris plaisir à regarder ce match, hein, les gars. C'est quand même fou cette malédiction du Racing. J'ai l'impression dès qu'ils délocalisent un match, parce que souvent ils ont des concerts ou je sais pas quoi à la U Arena, ils vont jouer à Lens, au Havre, à Auxerre. Une fois sur deux, ils perdent. Ouais, comme Bayonne. Comme Bayonne, quand ils vont jouer, quand ils délocalisent à Anoeta, c'est pareil, ils perdent tout le temps. Ça a l'air d'être compliqué de jouer des matchs à domicile à l'extérieur, du coup, délocalisés. Mais moi, le Racing, les gars, je sais pas ce que vous pensez du Racing, mais j'ai l'impression que le Racing, quand tu regardes leur performance, sans trop suivre, tu as l'impression qu'ils sont vraiment super nuls et qu'ils ne sont même pas dans le top 10. Et pourtant, les gars, ils n'ont pas bougé du top 5 du classement. Et j'ai du mal à comprendre comment ils arrivent à s'y accrocher comptablement parlant. Mais ils sont quand même 5e et ils ont quand même encore des grosses chances de qualification malgré cette grosse déconvenue étonnante contre. Ouais, ils ont fait un énorme début de saison quand même. Ça leur a mis un bon petit matelas et là, ils descendent petit à petit, mais ça va, il y a encore un peu de marge. Plus beaucoup. Ouais, après, faut faire attention parce que là, encore un match où il y a un carton rouge dès la 15e, c'est un match vraiment faussé. D'où peut-être l'avantage là du carton rouge de 20 minutes qui va être testé cet été. Mais c'est vrai que ça a été complètement faussé. Alors que, bon, ils jouaient quand même à domicile parce que Camille Chat, pour la petite anecdote, avait pris 170 places parce qu'il est originaire d'Auxerre. Il avait tous ses consanguins de copains qui étaient là à hurler dans les tribunes. Donc, quand même, il jouait plus à domicile, je pense, qu'à la U Arena. Il a fait une célébration pour ses copains, ça n'avait pas l'air bien intellectuel, t'as raison. Non, mais je sais pas si vous avez vu le match, dès la 26e seconde, Tuisova, retour, pouf, il marque. Et après, Ficou, il enchaîne, il marque, il mène 14-0 direct. Et Bayonne se fait sauver par sa superstar venant du Racing, Machno. C'est quand même assez drôle. Tuisova qui revenait de blessure, il est au Racing depuis le début de la saison, c'est son premier match après 24 journées de top 14.
Et quand tu vois qu'il marque un essai au bout de 50 secondes, il n'y a personne qui allait le toucher. Hein. C'était porte de saloon. Ouais. Et, en tout cas, le Racing, moi, je trouve que c'est vraiment pas forcément une équipe qui fait peur et je m'attends pas du tout à les voir performants sur les phases finales. Je les vois bien prendre une petite branlée à Bordeaux en quart de finale, honnêtement. Racing, c'est Justement, compliqué. mon Elios, en parlant de Bordeaux, sans plus attendre, si on passait au grand débat du rugby show. Allez, c'est parti. Trompette. Allez les copains, c'est parti pour le grand débat et le sujet ce soir c'est l'UBB. L'UBB peut-il accrocher la deuxième place sachant que le prochain grand match de votre dimanche soir c'est Stade Français UBB. Quel match. Et quel match. Et donc c'est parti, on va commencer avec toi Elios, comme d'habitude, tu as 30 secondes pour te défendre. Alors toi, tu es en faveur de l'UBB qui va se qualifier, c'est ça ? C'est ça. Bah, moi, je serais très content de les voir dans le top 2 déjà parce que je vais me rendre en demi-finale et que j'ai pas envie de voir le Stade Français jouer. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce côté. 3, 2, 1, top chrono. Alors d'abord, je vais invoquer la cohérence des performances et l'état de forme. Sur les 5 derniers matchs, l'Union Bordeaux-Bègles est 3e alors que le Stade Français est 7e. Donc les comptes de performance sont inversés. Ensuite, je voudrais invoquer la profondeur de l'effectif et l'expérience dans les moments clés de l'UBB qui a une équipe indétrônable avec pratiquement que des joueurs de l'équipe de France alors que le Stade Français sort d'une branlée contre d'autres joueurs de l'équipe de France du Stade Toulousain. Et finalement, j'aimerais finir avec le calendrier qui est favorable aux joueurs de l'UBB car ils vont affronter ensuite Oyonnax et Perpignan et donc ça leur permettra de gagner 10 points qui leur sécuriseront la deuxième place du classement. Top chrono. Parfait. En 30 secondes, messieurs. J'ai rien compris. Moi, ça a été répété. Ça a été répété. Ouais, bah, des petits bugs, mais on mettra ça sur la qualité du son. Sur le compte de mon handicap. Bon, là, j'arrive pour toi. Ouais. T'es prêt. Le Stade Français, c'est les meilleurs. Allez, 3, 2, 1, top chrono. Le Stade Français retrouve son public après 2 voyages difficiles loin de leur terre dont ils n'ont rapporté aucun point. Alors ils auront à cœur de se racheter devant leur public et de sécuriser une deuxième place, synonyme de demi-finale de top 14. L'UBB est amoindri pour son déplacement à Jambouin dimanche prochain avec les absences de Deporter et Buros, tous les deux touchés contre La Rochelle. Difficile de venir titiller la deuxième meilleure défense du championnat sans 2 de tes meilleurs attaquants. C'est pour cette raison que je pense qu'ils ne vont pas le faire. Ouais, c'est vrai, putain, j'avais oublié le pauvre Buros, apparemment, c'est les croisés. Hein. Ouais. Les croisés, donc c'est le pauvre Buros. Ça va leur faire mal parce qu'ils n'ont pas forcément un 15 aussi performant que lui. Bon, Thomas, moi j'ai trouvé ça pas mal. Un peu récité, mais je trouvais ça pas mal. Ouais, ça, on mettra sur la qualité de l'écriture. C'est ma plume, c'est ça t'a pas plu? Ouais, c'est ça. Je trouvais ça un peu. Moi, je préfère que quelqu'un un peu plus partial ou un peu moins impartial puisse donner son opinion avant que tu la donnes. Non. Alors, le Stade Français, honnêtement, à domicile, c'est quand même une équipe assez solide. On les a rarement vus, même sur des matchs très serrés. Je pense que ça sera un match très serré. Mais moi, je souligne que l'UBB, c'est peut-être l'équipe qui ressemble le plus au Stade Toulousain, qui est très joueur. Clermont l'a aussi emporté en étant très joueur contre le Stade Français. Et donc, je pense que ça va faire une confrontation vraiment de style. Une opposition de style entre une équipe très défensive contre une équipe très offensive et qui aime jouer dans un jeu très désorganisé. C'est très très difficile, donc je vais pour la première fois de l'histoire mettre un match nul. Ouais, ça vaut cher au rugby, hein. Ça vaut cher. Hein. Moi, Victor, moi si je devais donner un petit argument final pour faire pencher la balance, c'est que je suis d'accord que le Stade Français est très très bon à domicile, mais ils ont quand même reçu le Stade Toulousain et La Rochelle pendant la Coupe du Monde. Donc ils n'ont pas encore eu de gros matchs à enjeu le Stade Français cette année à domicile. Donc, ouais, après tu parlais des courbes de forme et de la tendance, mais là ils viennent de se déplacer 2 fois le Stade Français alors que l'UBB vient de recevoir, donc forcément ça fausse un peu la dynamique globale, sachant que avant leurs 2 défaites à l'extérieur, c'était 3 victoires d'affilée le Stade Français. Donc moi je pense qu'ils n'ont rien perdu de leur superbe et qu'ils vont écraser ces Bordelais. Mais d'ailleurs, Elios, on le vérifiera tous les deux puisqu'on sera ensemble
puisqu'on sera ensemble En au live. stade, dans le En virage, direct. où les places sont les moins chères, évidemment. Alors, si vous y êtes et que vous nous reconnaissez, n'hésitez pas à nous faire signe. Ou nous payer une bière. Merci Elios d'avoir débattu dans la plus grande objectivité. Et Pas de souci. on passe tout de suite à votre chronique préférée. Tu préfères? Et allez, trompette. Mes amis, c'est votre chronique préférée, c'est les Tu préfères. C'est votre chronique du choix douloureux, celui où vous seriez prêt à sacrifier votre mère pour ne pas avoir à choisir. C'est parti et je commence avec toi, Elios. Elios, toi qui habites à Paris, mais qui est un gueulard, un râleur dès que l'arbitre ne siffle pas une faute évidente en ta faveur, tu préfères le public sans âme du Racing 92 ou les bouillants mais irrespectueux supporters de Perpignan? Très bonne question. Moi, comme tu l'as bien résumé, moi je suis un supporter qui a de la ferveur, du cœur et qui est peut-être un peu trop chauvin et pas très impartial la plupart du temps. Donc, pour être allé de très nombreuses fois dans l'U-Arena toute froide, toute glaciale du Racing 92, honnêtement, je préfère largement être à Aimé Giral et gueuler avec tous les mecs qui connaissent pas grand-chose au rugby mais qui ont le cœur sang et or. Donc, moi, j'irai directement au public de l'USAL plutôt que le public du Racing, sans hésitation. Mais c'est sympa d'aller voir des matchs. Que j'habite à Paris, tu l'as bien résumé. C'est sympa d'aller voir des matchs à la U-Arena et tu vois, tu décrivais l'ambiance froide, mais tu es quand même bien avec le chauffage à 19 degrés en plein hiver et la pelouse qui est tout le temps sèche. Donc ça fait. C'est sûr. C'est toujours sympa d'aller au stade. Après, c'est vrai que tu as quand même une ambiance de dingue à Aimé Giral où ça a énormément joué cette année. Donc moi aussi, je préférerais clairement les supporters de l'USAP, même s'il n'y a pas eu que des beaux gestes après la défaite contre l'ASM ce week-end, il me semble. Alors, c'était ce petit tu préfères pour un petit coup de gueule. C'était moi, ce petit tu préfères pour aborder une valeur qui m'est vraiment chère, c'est le respect de l'arbitre. Parce qu'honnêtement, les gars, je sais pas si vous avez vu, mais Monsieur Rosière, qui par la même occasion était très bon et même assez clément avec Perpignan, parce qu'il aurait pu sortir 2 cartons rouges au lieu de 2 cartons jaunes, et sorti complètement sous les insultes. Bon, encore ça va. Sous les sifflets, bon, ça va. Mais même carrément les jets de bière, il a dû même être encadré par des services de sécurité pour sortir. Alors certes, Monsieur Rosière, il est de Clermont, je le connais, et donc je suis pas impartial, mais honnêtement, c'est un super arbitre. C'est un super arbitre. Alors bon, pour moi, franchement, ça mérite sanction. On peut pas accepter ça au niveau du rugby. Je trouve ça vraiment inadmissible. Ça colle pas du tout avec les images qu'on veut que notre sport véhicule. Et donc honnêtement, moi, je trouve que ça pourrait mériter carrément un match à huis clos. Parce que insulter, et notamment par le fait que le mec, oui, a fait ses études à Clermont, et Clermont, ok, mais Tramini, par exemple, il est perpignanais, il a arbitré je sais pas combien de fois Perpignan, et là, ça gêne pas, par contre, à Perpignan. Et Rosière, il a dû t'en faire gagner un paquet des matchs quand tu étais cadet junior pour le défendre autant. Qu'est-ce qui t'a fait? Non, mais il jouait, en plus, il jouait avec nous, donc c'était comme ça. Mais lui, il a joué un petit peu à Clermont et tout, mais honnêtement, c'est un arbitre international à 7 de top 14. Il a bien arbitré la France sur les Super Rugby, sur le Super 7, je veux dire. C'est un super arbitre. Et là, il a même été assez sympa avec les Perpignanais. Je veux dire, clairement, il y a 2 plaquages où les mecs se baissent pas. Écoute, moi je suis d'accord avec toi qu'il faut sanctionner ce type d'acte incivil parce que, entre guillemets, ça commence par ça et ensuite ça peut finir comme au foot où les mecs en fument et balancent tout et n'importe quoi sur les joueurs. Donc c'est sûr qu'il faut sévir. Après, bon, on va pas s'éterniser dans ce débat-là, mais je trouve que l'impartialité de l'arbitre et mettre un arbitre qui a pas vécu et qui est pas né dans la région d'une des 2 équipes qui l'arbitre, c'est complètement. C'est la moindre des choses, tu vois. Et tu vois, par exemple, ça n'a rien à voir, mais Brive, ils ont joué contre Dax il y a quelques semaines, on s'est fait voler. Et l'arbitre, le mec, il est né à 20 km de Dax et il a joué 15 saisons dans un club à 10 km de Dax. Donc, il y a assez d'arbitres en France, je trouve, pour respecter la neutralité. Et là, sur un match aussi important, mettre Rosière à Perpignan, même si, bien sûr, je n'excuse en aucun cas le comportement du supporter, c'est quand même un peu scandaleux, je trouve. Et aussi un travail à faire au niveau de la Ligue, au niveau de la désignation des arbitres, je pense.
Parce que c'est Non, souvent le mais cas. C'est souvent le cas. oui, Pardon, non, moi, je je trouve préfère aussi, mais en plus, même pour lui, qui est un peu un nouvel arbitre en top 14 et qui est amené à être certainement un des plus grands arbitres français dans les années à venir, parce que c'est le seul arbitre qui va être au JO, par exemple, enfin, arbitre français au JO. Eh ben, c'est le mettre un peu dans une situation un peu injuste. C'est-à-dire, il peut pas avantager Clermont parce que sinon il se fait huer. Et puis, s'il avantage pas Clermont, bah, Clermont, il remet pas un pied Bah, sur la place de Jaude, quoi, tu vois. ouais, mais c'est pour ça la LNR, ils doivent éviter ce type de situation. Le mec, c'est un Non. enfer sur terre pour lui, quoi. Le C'est pauvre ça, Rosière. c'est Le pauvre ça. Rosière. Bon, voilà, c'était Les mon petit arbitres. coup de gueule. Mon deuxième, j'en ai trois peut-être, mais mon deuxième, Thomas, c'est pour toi. C'est est-ce que tu préfères voir l'ASM accrocher le top 6 cette année ou alors qu'il recrute Marcus Smith, le grand 10 tant attendu l'année prochaine? Ah là là, ça serait beau de recruter Marcus Smith en vrai, hein, ça serait incroyable. Après, tant que les Ça règles n'aurait aucun d'éligibilité, sens. tant que les règles d'éligibilité pour les joueurs anglais, elles changent pas, bah, les mecs ils resteront en Angleterre s'ils veulent prétendre à l'équipe nationale. Mais bah allez, tu fais un top 6 pour aller te faire arracher à La Rochelle ou au Racing, je sais pas si c'est très intéressant, même si vas-y, on peut toujours y croire. Donc comme on est sur une dynamique de reconstruction, peut-être qu'une grosse recrue, ça ferait plus de bien au moral encore qu'une défaite en barrage. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, pour enclencher, je pense, une nouvelle dynamique, faut commencer à pouvoir recruter deux, trois très grands joueurs et ça va attirer d'autres joueurs de nouveau. Et Ouais. on a assez de jeunes, je trouve, quand même à Clermont derrière, enfin, avec des Darakier, des Jono, des Lanen, enfin, qui vont permettre d'enclencher une nouvelle dynamique. Donc, c'est assez important de Ouais, faut recruter. enclencher. Donc, moi, je serais pour recruter Marcus Smith. Ouais, faut Et enclencher vite. mon dernier, tu préfères, c'est un petit peu drôle, mais c'est un spécial MHR grand recrutement. Tu préfères que Vunipola devienne le roi du Cap d'Agde ou que Momo Awas devienne ministre de l'égalité homme-femme? Aïe, Ouah, aïe, aïe. Je pense elle est dure. je pense que Vinny Pollard aura du Cap d'Agde, que demander de mieux. Ouais. Bah, c'est le roi de c'est le roi de la night. En plus, il sort souvent torse nu de boîte de nuit complètement éméché. J'ai l'impression que c'est totalement en accord avec l'ambiance un peu au Cap d'Agde. Donc, il va s'y plaire. D'ailleurs, les rumeurs disent qu'il aurait déjà acheté une maison, un petit appartement, un petit T2 juste au-dessus de sa boîte échangiste préférée. Ouais, pour ceux qui n'auraient pas suivi, il s'est quand même fait sortir d'un bar c'était à Ibiza ou à Majorque par la Ouais, À Mallorca. police. Majorque. À Majorque, ouais. Et il a été recruté au MHR qui n'est Ouais. pas loin du Cap d'Agde. Mais je crois qu'il s'est Ah, même bon, fait taser et tout, hein, je crois. Hein. il s'est fait Ouais. taser fort. Deux coups de taser parce que ça n'a pas suffi. Ouais. Ouais. Attends, va le coucher la bête. Hein, putain, Ah les oui. pauvres mecs, les pauvres, ils ont jamais dû voir ça, quoi. Au premier coup de taser, il a dû gonfler un peu les pecs. Genre. Ça a dû juste faire bouger les pecs un peu comme ça. Ah, il est coutumier du fait. Hein, mais ça m'étonne pas Ouais. qu'ils partent à Montpellier. Montpellier, ils ont que des casseroles comme ça. Ils ont le chaluro, le hawas, le vunipola. Quoi. Voilà. Ils s'arrêtent plus, quoi. Ils s'arrêtent plus, les mecs. Ouais. N'importe quoi. Bon, merci Berton pour ces 3 trucs préfères. Sans plus attendre, on passe à la chronique la plus chaude de cet épisode, sans conteste, sans aucun doute. C'est maintenant le Paris Chaud trompette. Alors bonjour à tous les fans de l'Ovalie et bienvenue dans votre chronique préférée, le pari du rugby show. Cette semaine, on s'attaque avec humour au pronostic de la 24e journée. Je sais, vous devez être probablement très fatigué de gagner autant d'argent. Vous avez peut-être pas assez de matelas dans lesquels ranger vos billets. Donc on va s'attaquer à avant-dernière journée du meilleur championnat du monde, qui est le top 14. Et on va se concentrer sur le choc titanesque, le choc des extrêmes. Donc oui, ce sera le match Toulouse MHR. Alors attachez bien vos ceintures quand on va s'attaquer à des pronos qui défient la logique et la raison, tout en restant assis bien confortablement sur vos lits, vos canapés ou autre type de mobilier intérieur. On se lance, les gars, pour le match Montpellier contre Toulouse. Donc direction le GGL Stadium où les cistes du MHR accueillent nos chers amis ou ennemis en fonction des clubs que vous supportez, toulousains. Donc on l'a suivi à travers l'épisode après leur dernière sortie à Castres. Les Montpelliérains semblaient plus perdus sur le terrain que moi dans le métro parisien sans Google Maps. Donc
On pouvait s'attendre à tout sauf une partie de plaisir pour les soldats de Bernard Laporte, a.k.a. Bernie le pourri. Les Toulousains, certes, devront y aller à l'économie. Pourri Bernie. On le sait, les Toulousains qui devront y aller à l'économie à une semaine de la grande finale de Coupe d'Europe contre l'énormissime Leinster. Mais Hugo Mola l'a dit à l'issue du match contre le Stade Français, je cite, « Les gars, on a la finale en tête, mais on ne s'est pas fait chier pendant 23 journées pour prendre la tête du classement, pour perdre contre ces pompes à vélo qui passent la semaine en boîte à partous au Cap d'Agde. » C'est ces mots. Ce sont ces mots, mot pour mot, voilà. Bon, il n'a peut-être pas exactement dit ça, mais bon, moi, pour cette raison, quand je vois un peu la hargne de Hugo Mola, je vois très bien l'équipe D du Stade Toulousain, les minimes du Stade Toulousain s'imposer chez les Cistes et toucher définitivement les espoirs de maintien des hommes de Patrice Colazo. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Quelle belle histoire que tu nous racontes, ça, Elios, les cadets toulousains qui vont venir, les arracher au GGL. C'est pas exclu. Hein. Ouais, il y a la finale contre le Leinster la semaine d'après, donc on imagine que les cadres seront au repos. Mais on a bien vu Toulouse performer avec n'importe quelle équipe cette saison, et je pense que leur meilleure période c'était pendant les doublons. Donc à partir de ce moment-là, tout est possible. Ouais, et on me souffle à l'instant que Moed Altrad a réservé le Macumba du Cap d'Agde le samedi soir. Donc autant vous dire, pour être allé à de nombreuses reprises au Macumba, c'est une soirée qui laisse des traces, et ça on peut le dire. Donc les joueurs du MHR, ils seront pas au top pour ce match crucial. Non, ouais, honnêtement, je trouve que le MHR a fait plutôt même un bon match à Castres. Ils auraient même mérité de gagner. Bon, ils ont encore la possibilité d'aller chatouiller un peu Lyon. C'est-à-dire, s'ils gagnent et que Lyon qui reçoit le Racing perd, Lyon devient en danger, et donc derrière, ça peut toujours le faire pour le MHR. Ouais, mais si quand même. Après Toulouse, il y a aussi, quand on parle de l'équipe D, ça sera peut-être l'équipe la plus motivée en fait sur le terrain, parce que tu auras les petits espoirs qui espèrent des fois rentrer dans les 23 pour une finale de Coupe d'Europe, parce qu'on n'en vit pas tous les jours. Et ils vont se donner à 2000, et c'est un peu ce qui s'était passé quand ils étaient venus à Clermont. T'avais des Castro Ferreira qui étaient sortis un peu presque de l'inconnu, on va dire, pour le grand public, et puis qui avaient performé de dingue. Donc moi je dis encore match nul. Non. Non, mais en vrai, c'est vrai qu'il est illisible ce match. Ouais. Il est illisible ce match. On a hâte d'y être. Merci les gars. Merci les gars d'avoir été avec nous pour commenter ce beau week-end de Top 14 qui a battu des records. Merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés pendant cet épisode. Évidemment, pour plus de rugby show au quotidien, on vous invite à nous suivre sur les réseaux Instagram, TikTok, et à découvrir notre nouveau stagiaire, Lucien. D'ailleurs, en parlant de Lucien, comment ne pas terminer cet épisode en rendant hommage à Lucien Mia, légende du rugby français des années 50, double vainqueur du tournoi, qui a révolutionné le jeu d'avant, lui qui ne cherchait pas à manier le ballon. Je vous laisse deviner dans quel style de joueur il se trouvait. À Castal. Et surtout, n'oubliez jamais, le rugby show, c'est chaud, gros. C'est chaud. Putain, c'est bouillant. Clément, reviens pas. Clément, c'est qui? Des débats et des pronos. Rugby show. Bienvenue au rugby show.